Aujourd'hui, nous allons parler de voyager dans son assiette. Mais qu'est-ce que je veux bien entendre par là? Eh bien, nous allons voir ça ensemble. C'est parti! Donc, voyager dans son assiette, qu'est-ce que c'est? Cette vidéo est une suite directe avec un article que j'ai mis en ligne ce matin sur le blog. Et cet article-là recense 10 astuces finalement que j'ai testées dans mon propre quotidien pour essayer d'économiser de l'argent. Donc, aujourd'hui, je voulais proposer également de voyager dans son assiette comme une manière d'économiser. Parce que, comme je l'explique dans l'article, l'un des premiers ennemis, on va dire ça comme ça, de l'envie d'économiser, c'est la frustration. La frustration, par exemple, de ne pas aller dans certains lieux que l'on fréquentait avant, comme les restaurants, les fast-foods, les cinés. La frustration de ne pas faire comme les autres. Si par exemple vous avez des gens autour de vous qui font du shopping tous les matins et que vous avez décidé de vous mettre dans une période où vous faites des économies, mais parfois ça peut un petit peu vous titiller. Vous pouvez avoir envie finalement de céder, on va dire comme ça, à la tentation. Croire que faire des économies, c'est vivre une vie monotone où on ne sort pas de chez soi et où on ne fait strictement rien. Or c'est complètement faux. Et pour moi, finalement, l'assiette est une des premières curiosités que l'on peut mettre en avant chaque jour pour s'émerveiller, pour s'épater, pour finalement s'apporter de la joie au quotidien. Alors que ce soit des fruits et des légumes, on l'a déjà dit, mais aussi vous pouvez très bien aller dans des épiceries spécialisées, des magasins spécialisés vont proposer des déstockages, donc au final vous allez encore pouvoir économiser sur certains produits. Alors je ne parle pas par là d'acheter l'ensemble finalement de vos courses dans ces magasins-là parce qu'effectivement à la longue ça peut revenir plus ou moins cher. Par contre vous avez des sauces qui peuvent révéler des plats et donner des nouvelles textures, des nouveaux goûts qui vous émerveilleront, qui vous épateront et qui vous permettront finalement de voyager. Donc déjà, on se met à voyager. En plus, je trouve ça très amusant. Quand vous allez dans le rayon des produits finalement exotiques, des produits étrangers, etc., ce que je trouve vraiment super sympa, c'est que sur l'emballage, finalement, c'est pas écrit dans notre langue. Et ça permet déjà rien que ça de s'évader, rien que ça de voir des écritures différentes, de voir des mots différents. On se sent déjà un petit peu transporté, qu'est-ce que vous en dites? Et vous verrez que, à force finalement d'apporter de la nouveauté dans votre vie, par des petites touches comme ça, par-ci, par-là, la frustration va s'en aller parce que vous allez vivre des nouveautés, vous allez vivre des nouvelles expériences. Donc effectivement, vous n'aurez peut-être pas la même que l'autre, mais pour autant, est-ce que c'était vraiment l'expérience de l'autre que vous vouliez vivre ou juste apporter de la nouveauté dans votre vie? C'est une question que je vous pose maintenant, à vous de voir. Voilà, c'était une courte vidéo d'introduction à cette nouvelle année parce que j'avais fait une pause quand même dans les vidéos de développement personnel. Merci de m'avoir suivi pour cette première vidéo de l'année et j'espère que vous vous portez très bien. À bientôt.